Bonjour, j'ai demandé à François de nous parler de quelque chose de particulier. Chacun de nous, on sait très bien que, bon, on a un temps à vivre, puis un jour, on va vous annoncer, ou peut-être qu'on n'a même pas le temps de nous annoncer finalement le départ. Mais j'ai des amis qui ont malheureusement eu des maladies comme le cancer, tout ça. Et François, c'est-à-dire pas Jean-Pierre, François me racontait que lui aussi, il a déjà eu, à une période de sa vie, le cancer. Ce que je voulais que Jean-Pierre... voyons, pas Jean-Pierre, excusez-moi, François, on est vraiment une équipe incroyable. François nous raconte, c'est comment on peut se sentir. Parce que souvent, on veut aider, on veut consoler, on veut encourager les gens qui reçoivent une très mauvaise nouvelle. Puis j'ai l'impression, des fois, qu'on fait plus de tort que de bien et on oublie dans quoi les gens sont lancés. Là. Tu sais, c'est comme un no man's land là, que tu viens de rentrer. Fait que j'aimerais que tu nous parles un petit peu, il y a plusieurs années, quand le médecin t'a annoncé que tu avais le cancer. Puis en plus, ça avait l'air d'être un cancer assez violent. Comment tu as vécu ça? Bien, d'abord... il faut dire, techniquement, là, la maladie, c'est un mélanome que j'avais dans un œil. Et un mélanome, c'est extrêmement... c'est pas virulent dans le sens que ça se répand rapidement, mais c'est pas tuable. Okay. Robert Bourassa, l'ex-premier ministre du Québec, est mort de ça. Lui, c'était au niveau de la peau, mais moi, c'était localisé dans un œil. Alors, oui, j'ai vécu des moments un peu spéciaux parce que ma femme est enceinte de notre 4e enfant. Et puis, j'avais, grosso modo, je pense, 33 ans. Ça fait 25 ans. Alors, quand j'ai appris ça, c'est sûr que ça sonne parce que le mot cancer, j'allais dire, il tue à lui tout seul. Et deuxièmement, le médecin m'a expliqué que si j'acceptais une série de traitements qu'il m'a proposés, j'avais une chance sur 2 d'être là dans 5 ans. Une chance sur 2? Une chance sur 2 d'être là dans 5 ans. J'ai 33 ans, grosso modo, il faudrait que je vérifie. Alors, tu comprends que c'est sérieux. Et puis, à l'époque, j'étais en train de me faire construire une nouvelle maison. Et à Québec, il y a une maison qui s'appelle la maison Michel Sarrazin. Ça, c'est une maison pour mourants. Et j'avais dit à une sœur spirituelle là, dans l'Assemblée, j'avais dit, je pense que je me fais construire une maison Michel Sarrazin. C'était une place, là, il y avait un lac, c'était une place en campagne. Puis je me dis, regarde, Dieu, il s'est terminé avec moi éventuellement. Là, tu préparais à ça, là. Ah oui, écoute, il m'a pas dit que j'allais mourir, le gars. Mais c'était assez sérieux, en tout cas dans mon esprit. En disant que tu as une chance sur 2, c'est pas énorme, ça. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'est du gambling. Mais là. quand tu es là-dedans, là, dans cet état-là, tu vois la vie comment? Là? Écoute, on sait tous qu'on va mourir, OK? Mais ça, c'est... Mais là, c'est comme personnel. Là, tu as le compte à rebours, tu l'as entendu, le médecin te le dit, c'est plus les autres. Là, ça casse l'illusion que tu pelles par en avant toujours, c'est les autres, on n'en parlera pas, ça n'arrivera pas. Comment on se sent là-dedans? Qu'est-ce qui arrive, là? Bien, tantôt, en dehors de la caméra, tu me disais que il y a comme... t'es isolé, pas dans le sens que t'es isolé, t'es tout seul, mais t'es tout seul à avoir ce problème-là. Tu sais, les autres, là, peuvent parler de Noël l'année prochaine, puis dans 2 ans, 5 ans... Mais toi, ça se peut que tu sois là. La preuve, je le suis, là, 25 ans plus tard. Mais à l'époque, c'était pas évident du tout, cette perspective. Mais moi, j'étais déjà converti chrétien à ce moment-là. Et j'aime à penser, quand que je regarde en arrière, que les premières années de ma vie chrétienne, j'ai vécu des choses... la transformation a été profonde. Ça a été une conversion évidente là, devant tout le monde. Là. C'est dans le sens que... Il n'y a pas besoin de me parler. Il y a pas besoin de... puis un après. Ah oui, tu sais, je veux dire, c'était très clair. Tu sais. Mon beau-père rien à dire. Quand on se convertit, notre chien devrait s'en apercevoir. Et mon chien s'en était aperçu, en effet. Alors, ces moments-là, au début de ma vie chrétienne, c'était très intense. Ma communion avec Dieu, c'était vraiment quelque chose. Et puis, ça fait 40 quelques années maintenant que je marche avec Dieu. Et ces moments-là de difficulté, je les ai vécus. Quand j'ai appris le cancer... Combien de temps ça après ta conversion? Écoute, je me suis converti en 73, et puis là, on est en 80... voyons. Au début des années 80? 89. 89. Alors, puis là, donc, quelques années plus tard, tu apprends, là, tu as le cancer. Oui, c'est en 89, là, parce que ma fille est née en 89, donc c'est peut-être l'automne 88, voilà. Je te pose une autre question. Malgré ta foi, tu as une foi véritable, tu marches avec Dieu, ça fait une couple d'années maintenant, tu es impliqué dans l'œuvre. Quand tu... Il passe en avant de la caméra sans problème. Ça fait YouTube. Ça fait YouTube, pas de problème.
Et puis, pour revenir, quand tu t'apprends finalement cette maladie, là, tu es chrétien. Comment tu vis ça, finalement? Parce que là, regarde, m'a sorti du stéréotype là, classique. Les gens disent « Ah, gloire à Dieu, j'ai la foi, c'est merveilleux, j'ai pas peur de la mort, c'est mon ami, c'est Jésus qui vient me chercher. » OK? Ça, c'est facile à dire quand tu es en santé. C'est un peu comme parler d'un jeûne après d'un gros souper. Tout le monde est prêt à jeûner. Maintenant, est-ce que tu as eu quand même, honnêtement, une certaine nervosité, une crainte? Mais écoute, mettons, je vais le dire comme ça, là, il y a un déchirement incroyable. Parce que d'un côté, tu sais, oui, c'est vrai, moi, je sais où je vais, puis j'étais tout à fait en paix avec l'éventualité de mourir, puis que ma vie était finie. Ça m'a pas démoli, ça. Mais de l'autre côté, j'ai beaucoup pleuré parce que, écoute, je laissais ma gang, là, ma femme, un enfant qui n'est pas né. Il y a un enfant qui n'est même pas né, 3 autres enfants, ma femme avec des responsabilités. Tu sais, oui, humainement parlant, là, c'est pas normal de vouloir mourir. Tu comprends? Ouais. C'est ça l'affaire. Non, mais c'est ça que je veux que tu soulignes. Parce que trop souvent, j'ai l'impression d'entendre des gens parler dans des gros stéréotypes. Tu comprends? Puis pas être conscient que c'est majeur. Les gens vont juste préparer un petit voyage, là, sont nerveux. Là, c'est le voyage. Ils dorment pas la nuit d'avant. Ils dorment pas la veille, là, tu sais. Là, il va dire, ah non, moi, quand on va m'essayer, il n'y a pas de problème. Non, tu sais. Non, c'est ça. Là, c'est là que ta foi commence à prendre une valeur. C'est là que tu dis, OK, moi, humainement, là, je peux être un peu terrifié, je peux être complètement déstabilisé. Tu es obligé de faire déjà un deuil dans ta tête de ta femme, tes enfants. Un autre va être appelé papa plutôt que toi bientôt, là, si le Seigneur ne fait pas quelque chose. Ah, absolument. Donc, c'est majeur. Non, c'est une crise. Tu sais, mettons, je regarde toute ma vie, là, bien, c'est un pic, là, c'est sûr, émotionnel par rapport à je sais pas comment dire, la souffrance, mais moi, je me suis... Tu sais, j'étais habitué, j'ai fait des pas de foi avec Dieu, moi. Tu sais, c'est ça, des guests, là, puis gars, Seigneur, je saute, là, mais je sais pas trop, là, je te fais confiance, des promesses de la parole, tu sais, puis j'ai embarqué, j'ai fait confiance. Fait que là, il a fallu que je refasse cet exercice-là, mais c'est comme j'ai été chanceux, béni, c'est que j'avais comme un pli vers la bonne direction. Tu sais, moi, j'avais pas envie de me révolter à chaque fois que ça allait pas à mon goût. J'avais cette soumission à Dieu, je marchais avec Dieu, puis je lui faisais confiance. Alors, cette tendance que j'avais développée au fil des ans m'a permis de vivre ça d'une façon quand même, j'allais dire glorieuse, pas dans le sens que c'est glorieux pour les autres, là, mais moi, ma communion avec Dieu, ma confiance avec Dieu et ce que j'ai vécu aussi avec les frères et les sœurs, j'allais dire de mon assemblée, mais je vais le dire, la province. Parce que là, j'étais relativement déjà connu à travers la province à cause d'une implication dans un camp. C'était même pas l'heure de la bonne nouvelle à l'époque. Puis, ça m'a beaucoup soutenu. Donc, est-ce que tu conseilles que quand on apprend qu'un de nos amis a ça, vraiment le soutien moral, des appels, bonjour, comment tu vas? Absolument. Ouais, hein? Tu sais, j'ai été une petite période à l'hôpital, 10 jours. Là, je ne dirais pas les détails, pourquoi j'étais là, la première fois que j'ai eu une intervention. Et puis, ma femme n'avait pas le droit de venir me voir parce qu'elle était enceinte, justement, puis j'avais de la radioactivité. Et puis, là, pour lui donner un rapport juste, j'écrivais les noms des personnes qui venaient me voir à l'hôpital. Et imagine-toi donc que dans l'espace de 11 jours, j'ai eu 110 personnes qui sont venues me voir à l'hôpital. Et sans compter tous les appels, puis tout ce que j'ai eu. Alors, j'ai eu un soutien incroyable. Mais quand on est dans une famille spirituelle, la famille de Dieu, il y a déjà, juste en soi, une famille spirituelle qui nous soutient, qui est incroyable. Puis, en plus, cette confiance dans la parole de Dieu. Là, ça a du poids, là. Tu sais, écoute, des fois, là, tu t'accroches après quelque chose, puis ça glisse, là. Mais là, j'étais pogné, là, solide, à cause des promesses de la parole de Dieu. Mais j'avais expérimenter ces promesses de Dieu-là auparavant. Je ne sais pas si j'aurais pu vivre ça d'une façon comme je l'ai vécu si je n'avais pas été exercé à faire confiance à Dieu, tu comprends? Oui. Mais c'est un peu ce que on peut même mettre l'application de ce que Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. Exact. Donc, dans la vie de tous les jours, au travers des petites frustrations, au travers des changements de programme, le Seigneur, finalement, nous attend là. Et c'est là que tu développes une certaine expérience de la fidélité de Dieu. Que quand tu arrives dans un moment assez majeur, là, tu arrives dans quelque chose de gros. Absolument. Tu vois, François, merci beaucoup parce que je pense que ça peut vraiment aider des gens qui passent peut-être des temps difficiles. Ils ont appris qu'ils ont un cancer. Ils ont appris le deuil de quelqu'un ou dans le sens...
Je pense que c'est important. La chose que je conseillerais à ceux qui nous écoutent, là, c'est que si vous n'avez pas expérimenté des choses intenses comme celle-là, puis vous avez devant vous quelqu'un qui a expérimenté quelque chose d'intense comme ça, prétendez pas comprendre. Soyez juste là. Et posez-lui des questions, mais donnez-vous pas un exemple, c'est peut-être pas une bonne idée. Merci, François. Bon témoignage. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est proche de mourir? Vous savez, peut-être vous avez vous-même reçu une mauvaise nouvelle, ou peut-être que votre avenir est tout à fait merveilleux, que vous avez toutes les raisons de penser que vous allez vivre encore longtemps. Mais peu importe, il y a une chose qui est sûre, c'est que la mort, l'éternité, c'est quelque chose qui est devant vous. Et on ne peut pas échapper à cette cruelle réalité. Moi, un jour, là, ça va être vraiment mon tour. Et chacun d'entre nous, il n'y a rien de plus sûr que la mort. Et la Bible a dit qu'après la mort, c'est le jugement. Ou bien l'autre possibilité, c'est d'être introduit dans la présence de Dieu. Et être introduit dans la présence de Dieu passe par un phénomène qu'on appelle la conversion, la repentance, où on reconnaît qui on est devant Dieu et on réalise et croit de tout notre cœur que Jésus sur la croix est celui qui a pris mes péchés, mes fautes, et qu'il a réglé le problème de la justice vis-à-vis d'un Dieu qui est 3 fois saint, qui exigeait que le péché soit puni et qui, en échange de ma foi, simplement maintenant veut pardonner et me donner accès à l'éternité, la vie éternelle. Et Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et le jour où on expérimente ce qu'on appelle la conversion, bien, ce jour-là, on revient en relation avec Dieu. Et comme je le disais tantôt, c'est ça, avoir la vie éternelle. C'est de vivre maintenant dans une communion intime et personnelle et qu'un jour, on sera complètement délivré de tout ce monde méchant de péché, de difficultés, et on va être introduit dans la gloire, mais seulement parce que Christ est mort pour nos péchés. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Bien, on espère que ce que vous avez entendu durant cette émission a pu contribuer à vous ouvrir davantage les yeux sur la personne de Jésus et l'importance qu'il soit notre Sauveur et notre Seigneur. Comme François l'a expérimenté, après son salut, il a appris à vivre avec Jésus et à un moment donné, ça a été le trésor de sa vie. Eh bien, notre prière, c'est que ce le soit également pour vous. C'est ainsi que se termine l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui. Merci François, merci Jeff, et on se dit à la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.